Waza les gens, aujourd'hui je vais vous présenter une technique super facile pour avoir tous les insignes d'agresseur, meneur de jeu, ailier, arrière, ailier fort. Et aujourd'hui je suis avec mon gars, présente-toi. Salut à toi et salut les gars. Ok, et donc aujourd'hui je vais vous présenter, c'est une technique assez simple pour faire les insignes d'agresseur. Donc le premier insigne c'est finisseur implacable. Donc le match va commencer et je vais vous présenter la technique pour faire finisseur implacable. Donc, je vais prendre la balle et je vais vous montrer. Donc, je vous explique juste finisseur implacable, ça sert à quoi. Donc, d'après Touquet, finisseur implacable, c'est encaisse des chocs lors de tirs après contact sans lourd impact sur son énergie. Donc, en gros, vous pourrez pénétrer, lancer des doubles pas sur certains joueurs sans avoir à balancer des ballons et que ça rentre jamais en N1 ou quoi que ce soit. Donc là, ça va être plus simple. Je vais prendre le ballon. Je mène un dribble, là normalement ça m'active. Accro. Oula, attendez, j'ai un vieux bug de chez Touquet là, avec les commentateurs qui disent n'importe quoi. J'ai changé ça. Ouais, allez, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça, voilà. Donc on en était à dire finisseur implacable. Donc là, ce que j'ai fait, c'est en gros, je suis monté au panier, j'ai lancé un double pas avec un contact. Donc en gros, le joueur qui défendait sur moi, en gros, il est venu défendre sur moi sur la montée de balle. Donc là, par exemple, bon, là je l'ai postérisé, mais en gros, ça sert à ça aussi. Ça aide pour les posters. Donc en gros, pour faire finisseur implacable, il va falloir tout simplement monter avec au contact. Monter au contact, double pas. Donc c'est très simple. La technique que je vous conseille, c'est rentrer dans le tas, vous posez pas de questions. En gros, vous rentrez, vous voyez un trou, vous rentrez et vous rentrez dans la défense, quoi. Ok, donc le deuxième insigne que je vais vous présenter, c'est Dunker de génie. Donc Dunker de génie, d'après Touquet, c'est réussira plus souvent ses dunks face à la défense adverse mieux que les autres joueurs. Donc en gros, la technique, en fait, il n'y a pas forcément de technique pour avoir Dunker de génie. Pour les ailiers forts, il y en a une, c'est enfoncer sans le ballon au poste un joueur, donc vous l'enfoncez sans le ballon, ensuite vous demandez le ballon, vous faites un move au poste et vous montez au dunk. Donc c'est très simple, il va falloir en faire une quinzaine. Pour finir implacable, il va falloir faire une vingtaine de double pas après contact, enfin de double pas avec contact, quoi. Et pour Dunker de génie, il va falloir faire la quinzaine aussi de dunk après contact. Donc je vais vous montrer à peu près ce que je fais en match, enfin ce que j'ai fait en match pour avoir Dunker de génie avec mon meneur agresseur, parce qu'avec les meneurs agresseurs ça postère très souvent. Donc en plus on est meneur, donc on va pas pouvoir enfoncer des pivots pour monter au dunk, quoi. Donc ils vont me laisser passer. Ah, ils sont chiants en défense. Non, je vais pas pouvoir là sur cette action. Ah, tu me rends le ballon. Petite technique, enfin c'est pas forcément une technique, mais c'est une astuce pour les insignes. Vous mettez en rookie 12 minutes et vu que vos joueurs ils sont assez avancés, j'imagine, ça va super vite. Oups, d'accord. Bon bref, en gros ça aide pour les posters, quoi, pour postériser vos adversaires. Et il est très simple, cet insigne est très simple à avoir. Le double pour l'avoir en love fame, donc ça pour tous les insignes c'est pareil. Donc là, par exemple, je vais monter au dunk et normalement il va m'afficher Dunker de génie normalement. Ouais, non, contre-attaque en solo. Et normalement, Dunker de génie. Normalement. Ouais, Dunker de génie, voilà. Donc pour toutes vos actions dunk, hein, ça sert à comme ils l'ont dit, réussir des dunks après contact mieux que les autres joueurs. Donc ensuite, le troisième insigne. Donc le troisième insigne, ça va être acrobate. Donc en gros, acrobate, il va falloir que je vous montre une technique. Donc en gros, acrobate d'après Touquet, c'est peut tenter des doubles pas sans grande conséquence. Donc ça veut à peu près rien dire, mais c'est qu'en gros ça va vous aider pour les doubles pas et même pour les dunks, parce que quand je prends un gros dunk sur un joueur, il va m'activer acrobate. C'est le seul insigne qui me reste à mettre en love fame. Je dis qu'en or. Donc en gros, la technique par Touquet, parce que c'est pas une technique inventée par les joueurs ou quoi que ce soit, c'est qu'en gros c'est ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc en gros, faut mettre un reverse. Donc c'est ce que je viens de faire. C'est un double pas qu'on prend sur la ligne de fond. Donc en gros, on part de la ligne de fond, vous mettez votre joystick si vous êtes sur PS4 côté panier, donc côté ligne de fond,
Et je pense que c'est pareil sur Xbox One. Vous mettez côté ligne de fond, côté panier quoi. Vous mettez votre joystick devant quoi et il va lancer un reverse. Donc il faut faire 5 reverses et 15 changements de main au lay-up. Donc les changements de main au lay-up, je vais vous montrer ce que c'est. En gros, l'explication de ça c'est qu'en gros vous lancez une action donc avec vos boutons, avec vos joysticks, enfin en gros les touches avec lesquelles vous montez au panier ou quoi que ce soit. Et en gros vous allez vous allez rappuyer sur cette touche pour relancer une action. Par exemple je vais faire bon, je me suis intercepté. Bon, je récupère le ballon. Donne-moi ça toi. Donnez-moi le ballon. Faute, ok. Quitte ton poste. En gros c'est les changements en lay-up, c'est par exemple vous gardez appuyé sur carré pour monter au panier ou double pas sans courir, c'est mieux. Sinon ça va vous lancer un dunk, ça va être compliqué de changer d'action. En gros vous lancez un double pas avec carré en avançant et vous rappuyez sur carré une deuxième fois. Donc en gros votre joueur, c'est un peu moche à faire mais c'est important pour acrobat. En gros il va monter au panier et d'un coup il va refaire un geste en changement de main en l'air. Ça va pas être très beau, ça va être rapide, il va faire hop, il va relancer la balle avec sa deuxième main. Et en gros c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est les 15 changements de main en lay-up. Je vais demander la balle, je vais essayer d'en faire un. Hop, j'accélère. Ouais, là j'en ai fait un, voilà. Donc je vais vous montrer au ralenti ce que j'ai fait. Hop, donc en gros mon joueur, attendez, je vais mettre au ralenti. Hop, mon joueur, il a sauté, j'ai lancé un mouvement et hop, j'ai relancé un deuxième mouvement main droite et je l'ai mis. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est les revers, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est en gros c'est des doubles pas assez jolis à la John Wall, Kyrie Irving que vous faites sur la ligne de fond. Donc le quatrième insigne c'est tueur en série. Et tueur en série pour moi c'est le plus simple des insignes à faire de tout le jeu. Enfin peut-être pas de tout le jeu. Après il y a pickpocket. En gros je vais vous le faire là, je pense, si j'arrive. Donc en gros. Ouais. Non je l'ai pas fait. Donc en gros c'est super simple. Donc je vais vous lire la description de chez Touquet. Donc alors tueur en série, très doué pour les flotteurs et les runners. Donc en gros c'est très simple, il faut tenter 30 flotteurs. Donc faut pas forcément les mettre, faut les tenter. Pour faire un flotteur c'est très simple. Vous avancez, vous essayez de vous débarrasser de votre défenseur. Vous accélérez pas en fait, faut pas courir. Faut lancer un double pas et en gros vous mettez le joystick. Là j'en ai fait un. Là par exemple c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est un runner. Donc en gros il va se rapprocher du panier, il va lancer un flotteur et il faut juste mettre le joystick de l'autre côté du panier. Donc par exemple si j'avance le panier en face de moi, je mets le joystick vers le bas sans courir et ça va lancer un flotteur. Donc normalement là je vais vous lancer un. Ouh là j'ai bégayé. Voilà, donc c'est très simple. Donc voilà, on va passer au dernier insigne qui est contre-attaque en solo. Donc je vous lis la description, contre-attaque en solo, doué pour emmener le ballon d'un point à l'autre sur une contre-attaque. Donc contre-attaque en solo, c'est un insigne super simple à faire. Il vous suffit de monter la balle, pas forcément monter la balle, mais en gros vous avancez la balle et vous lancez une contre-attaque quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait j'ai pas le chiffre exact, mais il faut faire on va dire une vingtaine de contre-attaques. Là par exemple j'ai monté une contre-attaque, là c'est une contre-attaque et si je marque par exemple, là ça va me mettre contre-attaque en solo normalement. Non bah pas là, mais en gros c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre chaîne et voilà, ce sera tout et bonne journée à vous.